Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, c'est une sœur guinéenne qui m'explique l'histoire qui s'est passée en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, faites attention, la facilité nous envoie à l'abattoir de si je savais. Voilà un jeune homme, franchement, qui décide d'avoir l'argent facile. Et voilà comment les retombées, les conséquences de la vie facile l'a rattrapé. Et voilà comment sa vie a été mélangée. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui passez vos temps pour dire non que oui, moi je cherche à avoir l'argent, je vais être riche, je vais faire ceci, je vais faire cela. Venez, vous allez écouter, je pense que cette histoire va vous aider. Voilà un jeune homme qui adorait une sirène. Oui, une sirène. C'est la sirène là qui lui donnait tout. Mais on le voyait partout, il avait l'argent. Mais cet argent-là, il prenait pour faire quoi? Vraiment, la vie de louga, la vie de bourgeoisie, il payait les voitures. C'est lui qui faisait sortir ses amis. Quand on dit il y a telle soirée ici, voilà, il était là-bas matin, midi, soir. Les filles même couraient derrière lui, mais il ne prenait pas ces filles-là parce qu'il savait le pour et le quoi qu'il faisait ce genre de choses-là. On va quand même tous écouter ensemble l'histoire. Je pense que cette histoire-là va nous interpeller et cette histoire-là aussi va nous aider. Nous qui aimons, parce qu'il ne peut pas dire vous, nous tous aussi, nous sommes des êtres humains. Nous qui aimons l'argent, nous qui aimons la facilité, nous qui aimons la vie facile. Voilà le problème tient là-haut. Je commence l'histoire. On dit le jeune homme en question, il passait son temps à dire aujourd'hui je vends le tus, demain je vais vendre bonnes choses. Après, demain, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et vu que lui vendait les lotus, les papiers génies, et voilà comment devant les maquis, chaque soir, c'est là-bas, il partait vendre. Il avait placé la caisse qu'on appelle tablette, où on vend des petits mini, on peut dire mini boutique, un truc comme ça. Il vend les bonbons, il vend la cigarette devant le bois de nuit. Cigarettes, bonbons, biscuits, tous des trucs, même tout ce que tu peux voir un peu quand même. Pour grignoter, lui, il vendait ça la nuit. Jusqu'à partir de 4, 5 heures, 6 heures par là, et puis il partait dormir. C'est-à-dire qu'il faisait toujours la nuit, la journée là, il se repose. Et dans le bois de nuit là, il voyait des personnes, des grandes personnalités de ce pays, surtout en Guinée-Conakry. Les gens venaient consommer, il avait des amis, etc., etc. Vu le temps qui passe, les années qui passent, les années qui passent et les années qui ont passé, voilà le jeune homme en question. Il a commencé à avoir vraiment haute attitude. Comment je suis ici, ça fait des années qu'ici, rien n'avance. Pourquoi il ne peut pas aller faire ceci? Pourquoi il ne peut pas faire ceci? Et voilà comment, dans sa solitude, voilà une fille jolie, claire. La nuit, tout est beau. Une belle dame qui est venue à côté de lui pour dire que, ah, est-ce que tu peux me donner biscuits ou bonbons, je vais l'appeler, que je n'ai pas l'argent. Donc, quand il a vu la dame en question, la dame a dit ça, il dit, ok, il n'y a pas de problème, tiens le bonbon. Et la femme a pris le bonbon. Donc, la femme est assise à côté de lui en train de parler. Ce que tu fais là, c'est que tu gagnes l'argent dedans. Il dit, ce qu'il gagne dedans là, c'est ça, il prend pour... Quand même, j'ai mes parents qui sont au village. J'envoie l'argent là-bas. Et aussi, je prends un peu ma maison que je dors là. Je me débrouille là-bas, je paye tout ça là. Et voilà comment la dame demande. Tu es marié? Il dit non, il n'est pas marié. Tu as une copine? Il dit, ce qu'il fait là même là. Ici là même, les filles d'aujourd'hui là, faut avoir l'argent avant de draguer. Donc lui et la femme en question, c'est comme eux se connaissaient déjà. Et ils ont commencé à papoter, causer. Et la femme a dit vraiment que je suis venu tout à l'heure pour prendre le bonbon et le biscuit, tu m'as donné ça. J'ai demandé ça par exprès pour voir quelle est ta réaction. Sinon j'ai l'argent sur moi. Mais tu m'as donné gratuitement, tu as un bon cœur. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, ah vraiment, moi franchement, je vais enlever ma famille dans la souffrance, je vais avoir l'argent. La femme a dit, bon, moi où je suis là, je ne suis pas marié là. Est-ce que tu peux me donner ton numéro? De temps en temps, on va s'appeler et je vais venir ici de temps en temps. Donc lui, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment il donne le numéro à la femme. La femme part. La femme lui n'a pas donné son numéro. Elle lui n'a pas donné son numéro.
un jour, 2 jours, 3 jours. La femme là, l'appelle pas. La femme aussi vient pas dans bois de nuit. Elle dit, oh, c'est les femmes, bon. C'est la mère, elle est venue se montrer, ah bon. Donc lui, il continuait. Un mois plus tard, voilà la femme qui rentre dans son téléphone. Un soir. Ah, ça va? Oui, ça va, c'est qui? Elle a dit, non, que tu te rappelles très bien, ça fait pratiquement un mois, un jour, je suis venu vers toi. Je t'avais demandé, je veux biscuits, plus bonbons, tu m'as donné gratuitement. Là. Ah, ça va, ça va. Eh, mais il y a longtemps. Moi, je pensais que tu allais m'appeler. Il a dit, non, j'étais vraiment occupé. Mais je vais venir ce soir-là, on va sortir. Il a dit, ah, moi, le soir-là, je dois vendre au Dieu samedi. Je dois vendre mes trucs. Oh, c'est samedi, ça marche. La femme a dit, non. Toi-même, tu gagnes combien par jour, samedi, comme ça? Il a dit, non, bon, je vais prendre équivalent 20 euros par jour, comme ça. Donc, samedi, là, lui, il pouvait gagner 20 euros, ou soit il pouvait gagner 30 euros. Que au moins, c'est 30 euros ou 20 euros que je gagne. La femme a dit, bon, d'accord, je te donne 50 euros et on va sortir. Donc, il était vraiment à côté. Il dit, ah bon, tu es sûr? Oui. Et voilà comment, ça sape même qu'il a fait. Lui-même, là, il allait vraiment, il s'habillait, il s'est parfumé, il était devant maquille. Tous ceux qui le voyaient ont dit, ah, aujourd'hui là, tu ne vends pas où? Tu es sapé là, tu pars où? Tout d'un coup, voilà la femme qui a envoyé sa voiture. Il dit à ses amis qu'aujourd'hui là, il sort, il ne vend pas. La femme vient, il monte dans la voiture. La femme a fait signe, psst, et il monte dans la voiture. Lorsqu'il monte dans la voiture, la femme a dit, tu as dit non, que c'est 20 euros ou 30 euros tu gagnes là. Voici 100 euros, faut merci toi. 100 euros équivalent au Guinée-Conakry, ça fait 1 million francs guinéens. Tiens, 1 million de francs guinéens. Lui, mais il était content, il dit, merde. Et voilà comment ils sont allés s'amuser, boire des nuits, autres boire des nuits. Ils sont allés s'amuser, ou lui-même boire des nuits que lui-même n'a jamais vu. Il allait là-bas, ils sont allés manger au restaurant, tout. Et la femme a dit, je t'amène chez toi. Et la femme l'a amené chez lui. Le lendemain, les gars causaient au téléphone, tout. La femme a dit, j'aimerais, tu veux vraiment arrêter ce métier que tu fais? Il dit, ah, si j'arrête ce métier, je vais faire quoi? La femme dit, moi, je vais te rendre riche. Tu vas avoir l'argent. Mais le problème est que l'argent que tu vas avoir là, tu auras des femmes derrière toi. Mais, moi, je veux que tu sois mon mari ou tu sois vraiment tout pour moi. Moi, je vais être tout pour toi. Mais je n'aimerais pas avoir une rivale, ni je ne veux pas sentir, je ne veux même pas vraiment qu'une femme tourne autour de toi. Bon, vu que lui, avec sa pauvreté, femme qui te propose ça, là, il faut avoir un cerveau pour réfléchir, pour dire non. Hein. Mais après ça, là, quand la femme a dit ça, là, il dit, bon d'accord, les conséquences, c'est quoi? La femme dit non. Je te dis ouvertement que toi, tu me plais. Voici ceci. Bon, je vais te parler ça en face. Et voilà un jour. La femme vient en face de lui et puis la femme lui dit, voyez les règles. Moi, je peux te dire, je peux te garantir ce que tu veux. Mais moi, je suis une sirène. La femme a dit que je suis une sirène. Lui, mais il a tiqué comme ça. La femme dit non. Si elle voulait te faire du mal, là, il pourrait te faire du mal. Si moi, il pourrait te faire du mal, même à l'aide, si il dit il te fait du mal, il te fait du mal. Il dit son cœur s'est tranquillisé. La femme a dit, si tu ne veux pas, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te dis la vérité. C'est parce que tu me plais beaucoup que je te dis la vérité. Mais je ne veux pas avoir une rivale. Le jeune homme dit, il n'y a pas de souci. Et voilà, la femme lui a donné manette d'argent comme ça. La femme lui a donné manette d'argent. En euros, ça fait 5 000 euros. En francs guinéens, je ne sais pas si c'est 50 millions. Non, et c'est 50, ouais. Je sais pas si c'est 500 millions. Hein. En francs guinéens, ça peut être 5, parce que 100 euros, ça fait 1 million. Donc, il peut dire 500 millions francs guinéens. La femme a donné ça comme ça, boum. Waouh. Waouh. Il dit, le gars a commencé à trembler sur lui comme ça. Il dit, sa vie a changé. Matin, il s'élève. Il allait payer à billes. Maison où il dormait, là, il déménage en même temps. C'est-à-dire, tous ces nyama qu'il avait là, il a tout laissé ça dans mes... C'est-à-dire, dans mes protéines de maison. Lui, mais il allait chercher sa maison. Tranquille, bien. Il allait voir les agents d'agence là pour ceux qui peuvent trouver maison. Même jour là, il a donné l'argent, il a trouvé une belle maison. Le gars allait s'installer, fauteuil, tous les meubles, il a payé ça. Waouh. Le gars, il dit, là, il allait passer permis. Permis est sorti à 1 semaine. Permis qui soit à 1 semaine. C'est que ça, en Afrique, ça se passe comme ça. Permis est sorti en 1 semaine. Le gars, il a pris à rouler, il a payé voiture. La femme dit, tu es tranquille maintenant, ce n'est pas encore fini. Il dit, quand la femme dit, je viens te voir. C'est-à-dire, dans la semaine, elle vient une fois pour le voir dans la maison. Quand la femme vient comme cela, elle peut venir. C'est elle qui décide les jours qu'elle vient.
Quand elle vient comme cela, là, avant de partir comme cela, là, elle dépose 50 millions francs guinéens et 500 millions francs guinéens ou 300 millions francs guinéens. Il dit, le gars est content. Le gars, quand on dit anniversaire ici, là, c'est lui qui est parrain. Quand on dit non, que voici ceci, le gars, il dit, le gars a commencé à construire. Il a construit une belle maison dans son village. Le gars était tranquille. Voilà les sorciers maintenant de ce village en question qui veut vraiment nuire le petit. La sirène est venue comme ça, elle a dit non, que dans ton village, il y a des gens qui sont jaloux de toi. Mais ils vont essayer. Mais ceux qui vont essayer là, c'est eux, mais je vais les attaquer. Et puis on dit, tu attends là-bas, on l'appelle, on dit, ah, voyez tel oncle qui a pris balle perdue. Dans la telle truc, voyez telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Et quand on l'attaque comme ça, la sirène dit non, qu'il y a telle personne qui doit attaquer, tu vas apprendre que telle personne là va mourir. Donc quand les gens partaient comme cela, quand les gars même bouffaient comme cela là, lui il était déjà au courant. Et voilà comment la vie qu'il menait, il était tranquille, il faisait le farotage, il faisait ce qu'il pouvait. Il dit, c'est lui qui était parrain, c'est lui, il a décidé d'être producteur des artistes. Voilà comment il fait. Voilà, déjà le gars en question. Vous savez souvent, quand tu fais des vilaines choses et tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il y a des gens qui vont dire, c'est la pauvreté. Oui, c'est la pauvreté. Mais où la sirène a dit donc que je t'aime. Si tu refuses, il n'y a pas de souci. Lui, il a pensé à sa galère qu'il est en train de mener. Mais Dieu même a déjà placé c'est-à-dire une vie ou quelque chose de bien. Mais il allait fourrer sa main où il ne pouvait pas. Voilà comment les choses se sont déroulées. Le jeune homme en question, il faisait ceci, il faisait cela. Tout le monde, les filles couraient derrière lui. Il refusait les filles. Les filles même venaient le draguer. Tu me plais. Je veux simplement, tu me plais. Les filles, il dit non. Nada. Nada. Souvent, il prenait ses amis garçons, venir dormir dans la maison. D'autres pensaient qu'il était oubi. D'autres pensaient que oui, lui moussait les hommes. Car c'est faux. Car c'est faux. Il avait la sirène. Jusqu'à... Voilà tellement que sa bouche lui fait mal là. Il ne peut pas dire qu'il était bête, mais sa bouche lui faisait mal. Un jour, il allait se confier à son ami intime. Ah vraiment, tu sais pourquoi j'ai l'argent? Oui, j'ai une femme qui est dans ma vie, elle est une sirène. Voici ceci, voici comme ça. Que à cause de ça, elle m'a dit non, il ne faut pas, je vais sortir les hommes et les femmes. Que le jour moi j'ai envie, elle vient dans mon rêve, on fait ça. Et ou soit elle-même vient en chair et en os. Quelle envie, elle vient, on fait ça. Il dit, son ami dit, tu es sûr ce que tu dis là? Il dit, oui, ce qu'il dit là, c'est vrai. Voici ceci, pourquoi il te mentit? Tu es mon ami intime, je te dis la vérité. Son ami dit, c'est vrai, il dit oui. Son ami dit, c'est vrai, il dit oui. Il dit, ah bon? Toi, tu allais foutu ta vie en l'air, où ça encore? Il dit, non, lui n'a pas foutu sa vie en l'air. Lui n'a pas foutu sa vie en l'air, où il est là, il gagne sa vie, où lui, il faisait ses petits commerces là. Commerce là, il gagnait combien dedans? Aujourd'hui, là, il peut voyager comme il veut. Il peut aller en Europe, il peut partir partout. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'arrêter. Il s'en à l'ambassade, déposer ses papiers, ça sort. Parce qu'il va dire à la femme là, il faut faire tout mon possible pour qu'il puisse avoir visa. Il dit, son ami l'a dit non, il ne croit pas. Il dit ok. Voilà, un jour, il s'élève là, il appelle son ami, il m'a déposé mon visa, il m'a déposé mes papiers pour avoir visa. Il a déposé son papier. À une semaine, on l'appelle, on dit, tu as eu visa de l'Europe. Il allait en Europe. Il a fait une semaine, il s'est retourné. Il est venu faire au moins 3 jours. Il s'est retourné encore. Ah, ses amis disent non, lui là, vraiment, c'est là son ami s'est rendu compte que, bon, comment quelqu'un peut prendre au moins, on peut lui donner un visa de 3 mois. Toi, tu t'en vas, tu fais combien de temps là-bas, et puis tu viens en Guinée, et puis tu fais 3 jours pour voir tes amis, et puis tu te retournes. Mais ce que ce gars-là, vraiment, ce qu'il a dit, c'est vrai. Voilà maintenant, son ami intime a commencé à dire à tout le monde, oh, lui là, il a une sirène. Cette sirène-là, tu fais tout pour lui. Oh, cette sirène-là, tu fais ceci. Les gars disent, oh, vous laissez. Il dit, oh, je ne peux pas vous mentir. Cette sirène-là, tu fais tous pour lui. Voilà un jour, son ami est sorti. Et lui maintenant, il était avec son ami maintenant qui est ami de confiance là. Il était avec ses amis qu'il a expliqué pour dire, telle personne là, il adore sirène, que c'est sa femme qui est sirène là. Il a appelé, il a mis le téléphone sur haut-parleur. Voilà comment. Il demande, et ta femme sirène là? Il dit, ouais, elle est là. Oui, elle est là, que le soir, la mère va venir ici, donc moi, mais je ne vais pas sortir. Donc, lui, il a commencé à dire à son ami, il s'est dévoilé, lui, il ne savait pas que non, le téléphone était si
Haut-parleur, tout le monde écoutait. Et son ami lui demande, est-ce qu'elle est une fois tombée enceinte? Il dit, non, elle n'est pas encore tombée enceinte, mais elle dit, elle va tomber enceinte, d'attendre. Il dit, ses amis sont étonnés. C'est là, ses amis, maintenant, à la fin de leur discussion, ses amis ont commencé à crier, ouais, regarde toi-même là. Toi-même, regarde, c'est la sirène qui te donne tout ça là, mais tu es méchant, tu es ceci. Il a raccroché. Il était chez lui, 2 ou 3 jours passent. Il ne sortait pas. Et voilà comment la sirène est venue vraiment attaquer le gars en question qui a mis le secret de son ami là. Et s'il est d'hôpital avant de mourir, il a tout dévoilé pour dire non que c'est la sirène de telle personne qui m'a fait ça, qui m'a rendu malade, qui a fait ceci. Vraiment, je vais partir. Voici ceci. On dit le jeune en question. Lui-même, il a fui Guinée-Conakry. On ne sait même pas où il est rentré. Parce que c'est sa sirène qui a son ami intime. Parce qu'il a livré le secret. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que chacun a sa vie. Moi, je ne peux pas empêcher une personne de ne pas gérer sa vie. Chacun a sa vie. Hein. Je le dis et puis je le répète. C'est ta vie. Tu gères ta vie comme tu veux. Oui, tu gères ta vie comme tu veux. La vie, tu es là. Tu la gères comme tu veux. Si tu sais que là-bas, ça va te donner de l'argent, mon frère, vas-y. Si tu sais que là-bas, ça ne va pas te donner de l'argent, mon frère, ça ne te rien que toi seul. C'est toi, tu vois ça. C'est toi seul, tu vois ça. Réfléchissez et puis réfléchissons. La vie, tu es là, on ne finit jamais d'apprendre. La vie facile, on ne finit jamais d'apprendre. Même si toi, tu fais quelque chose et que c'est ça là qui te rapporte et puis tu sais que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bonne chose, mon frère, il faut la fermer et puis toi seul, tu vas marcher. Tes amis que tu dis, tes amis là, il y a des amis d'alcool, il y a des amis de soirée, il y a des amis de show, il y a des amis de mougou les femmes, il y a des amis de... C'est-à-dire, parmi les 10 amis ou comme 50 amis que tu vas avoir là, il y a une personne qui est vraie. Et puis cette personne qui est vraie là, il n'est pas trop collé à toi. Le jour où tu seras dans le problème là, c'est la personne qui va venir vers toi. Le reste là, ils sont là pour en profiter seulement. Ils sont là pour en profiter seulement. Donc voilà comment l'histoire a été dévoilée, puis l'histoire a été passée, et ils sont venus me relater l'histoire en question pour que je puisse interpeller les gens. Il y a des propositions là, mon frère. Il faut refuser, il faut beaucoup réfléchir, et puis tu vas refuser. Sinon tu seras dans les sérieux problèmes. Donc la famille, franchement, je m'arrête là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.